de Star TV, amis internautes de Star TV, vous qui nous suivez de par le monde, bienvenue dans le 4e numéro de votre émission, le rendez-vous des stars. Et ce matin, nous sommes allés à la rencontre d'une star, disons ça comme ça, d'une personne remarquable de la culture béninoise, de la culture africaine. Et ce matin, nous parlerons de la culture et de l'identité d'un peuple. Culture et identité, quel lien peut-on faire? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce que vous devez savoir en fait? Bienvenue, c'est l'invité sur le plateau de Star TV. Merci, Pater. Merci. Je vous remercie infiniment pour ce privilège que vous avez porté à ma petite personnalité. Voilà, veuillez vous présenter. Mais avant, je tiens à remercier tous les Béninois, tous les Africains, tous les amoureux de la culture. Et je remercie également les dirigeants de notre nation et les gouvernants de toute l'Afrique. Moi, on m'appelle Ormindo Mabou. Je suis, comme tout le monde d'ailleurs, un amoureux de la culture et de la culture africaine. Je suis un consultant en art et culture endogène. Et au-delà de tout ça, je suis un grand dignitaire, un haut dignitaire du culte vaudou. Un haut dignitaire du culte vaudou, pour ne pas dire un vrai garant de la culture africaine et béninoise. Oui, naturellement. Parlons de notre culture, ma culture. On entend souvent ce mot, on entend souvent ce terme. En réalité, de façon concrète, qu'est-ce que cela signifie? Bon, d'abord, il faudrait d'abord comprendre que la culture, c'est l'identité d'un peuple. C'est comme la carte d'identité d'un citoyen. Comme chaque Béninois a le devoir d'avoir une carte nationale, une carte d'identité nationale. C'est exactement de cette même manière que la culture s'affiche dans la vie d'un peuple comme sa carte d'identité. La culture, c'est la mémoire d'un peuple. La culture est inhérente dans la vie d'un peuple, d'une société, liée à son fonctionnement. Il n'y a pas de peuple sans culture. Il n'y a pas un être humain sans culture. Et c'est la culture qui regorge tout le fonctionnement d'un peuple. D'abord, on ne peut jamais définir un peuple sans passer par la culture, sans passer par sa culture. Parce que c'est dans sa culture qu'on peut trouver tous les autres démembrements. Voilà, je voulais poursuivre un peu la question en demandant notre culture et notre identité. Vous avez dit tout à l'heure que la culture est une partie intégrante même de l'identité d'un peuple. Disons que il y a alors un lien entre la culture d'un peuple et son identité. Allez un peu plus en détail à ce qui concerne tout aspect de la chose. Bien évidemment, quand on parle d'un peuple, il y a naturellement ce lien qui fait partie même, qui constitue même l'essence de ce peuple. Parce que, d'abord, quand nous prenons la culture regorge tout. Et je me réfère simplement au Bénin. Et si je dis par exemple que le Bénin est de culture vaudou, parce que tout a commencé par là. Le Bénin est de culture vaudou parce que le vaudou, par exemple, le vaudou, c'est la codification et le fonctionnement du peuple, des peuples de leur culture à Yatabo. Donc, le vaudou, dans la culture vaudou, on y trouve tout. Quand je prends par exemple la culture, il y a la dimension culturelle, la dimension culturelle, le langage, l'éducation, l'école, les formations, tout. La dimension ésotérique. Donc, les autres aspects que je viens de citer font partie de la dimension ésotérique du vaudou. Maintenant, la dimension ésotérique, ça c'est ce qui touche plus sur le spirituel. Dans les couvents, tout ce qui se passe dans les couvents. Ce qui veut dire que
Un peuple ne peut jamais se définir sans sa culture. Notre façon de parler, notre façon de s'habiller, notre façon de manger. Parce que la culture, l'art culinaire, tout ça là, on y trouve. C'est dans la culture qu'on trouve tout ça. Évidemment, c'est dans la culture qu'on retrouve tous ces aspects. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure du vaudou. Parlez-nous un peu, disons, je ne dirais pas des manifestations, mais d'un certain nombre d'aspects que vous avez évoqués tout à l'heure, l'art culinaire, la façon de s'habiller. Quelles sont les manifestations qu'il y a ou que nous pouvons retrouver en ce qui concerne la culture africaine ou la culture du Congo? Oui, d'abord, je ne vais pas dire que le vaudou est seulement béninois. Le vaudou est d'ordre international. D'abord, le vaudou au Bénin, le mot vaudou n'est qu'une appellation. Sinon, la pratique, en ce qui concerne les religions endogènes, moi je ne parle pas trop des religions traditionnelles. Je parle des religions endogènes parce que le vaudou demeure toujours, il est là et le vaudou va toujours demeurer. Ce n'est pas seulement béninois, la belle preuve, le vaudou se pratique un peu partout dans le monde. Et ce que nous appelons vaudou, en réalité, ce sont des religions d'ordre endogène qui tirent leur fondement sur la cosmologie. C'est-à-dire quoi? C'est que tout ce que Dieu, le Créateur, Symbolissa, Mao a utilisé pour la constitution de notre macrocosme ne peut jamais ne pas véhiculer un message. Quand tu prends le vaudou, le fondamental du vaudou est basé sur les 4 éléments de la Terre. Les 4 éléments, pas de la Terre, les 4 éléments de la cosmologie, y compris l'air, le feu, la terre et l'eau. Donc ailleurs, dans toute religion endogène, même dans les religions dites révélées, qui ne sont rien d'autre qu'une tricherie à partir de nos cultures endogènes, bien sûr, qui ne sont rien d'autre qu'une tricherie à partir de nos cultures endogènes, vous allez trouver ces éléments-là. Dans le vaudou conçoit que, d'autant plus que nous sommes des êtres humains et que nous allons finir par devenir toujours poussière, là, et que nous ne pouvons jamais vivre sans la terre. Donc, la terre contient une grande énergie du Créateur. D'autant plus que nous respirons. Et d'ailleurs, le nez est le seul organe qui ne se repose jamais, même quand nous dormons. Le nez ne se repose jamais. Le jour que cette fonction va s'arrêter, c'est que nous allons obligatoirement passer d'une autre vie existentielle. Donc, ce qui veut dire que sans l'air, l'humanité n'est rien. Si nous prenons le feu, qui peut vivre sans le feu, les gens vont se dire, les gens qui sont dans les différents sectes importés, qui sont venus pour faire du mal à l'Afrique, vont peut-être dire que eux autres, ils sont des végétariens, mais ils oublient que sans la lumière du soleil, qu'il n'y aura jamais de photosynthèse, les plantes ne vont jamais se développer. Même quand nous laissons tout ça là, si nous prenons l'être humain, nous prenons même l'être humain, la température de notre corps, le jour qu'elle va chuter, nous allons mourir. L'eau, la masse corporelle, est à plus de 75% d'eau. Donc, revenons maintenant, et dans chaque religion, dans chaque croyance endogène, dans chaque culture, il y a toujours ce fondamental, le fondamental de l'air, le fondamental du feu, le fondamental de la terre et il manque quel élément? L'eau, le fondamental de l'eau. Donc on trouve ça dans toutes les pratiques. Et c'est même à partir de là qu'est née en réalité la culture. Si on veut définir l'Afrique, sur le plan culturel, l'Afrique a été la première civilisation depuis l'époque de l'Afrique pharaonique. Le premier pharaon qui a même créé le peuple kamite, ce que nous appelons aujourd'hui par exemple Égypte, parce que l'Égypte n'est rien d'autre qu'une appellation que le colon est venu coller sur nos nations. Voilà. Le premier pharaon qui a même créé le peuple kamite, il y a de cela plus de 5300 ans. Donc, avant plus de 5300 ans avant l'ère judéo-chrétienne. Donc, et c'était l'Égypte là qui régnait, qui dominait tout. C'était la culture égyptienne, la culture kamite qui dirigeait tout, le centre de l'humanité. Les chercheurs, les philosophes quittaient
leur pays pour venir apprendre la culture, la philosophie chez eux. La même dans les cours, dans les écoles, on va vous apprendre que même Pythagore, pour se faire initier correctement à la philosophie, il était parti en Égypte pour finir, pour suivre les cours. C'est deux parenthèses à ouvrir avant de continuer le débat. Parlant de Kamites, généralement, les Kamites, est-ce que c'est les Égyptiens seuls qui sont les Kamites ou bien c'est les peuples africains? Non. Les Kamites, d'abord, le mot Kamite, c'est un mot ancestral. C'est le terme qu'on utilisait pour désigner juste les Noirs. Et c'était les Noirs qui ont créé l'humanité. C'était ce mot qu'on utilisait pour créer les Noirs, pour désigner les Noirs. Kamite veut dire simplement noir dans les anciennes langues égyptiennes, les anciennes langues pharaoniques. Donc c'était juste ça, Kamite. Et ce sont les Noirs qui, avec leur culture, ont créé leur spiritualité, spécialement dans la zone de Kemet. Ça existait, mais ça a pris ampleur dans la zone de Kemet. Et comme les Blancs, les colons, avec leur idée, leur vision capitaliste, ils étaient arrivés chez nous pour apprendre notre spiritualité, et apprendre notre culture. Pythagore l'a fait, même Thalès, le grand philosophe que la nation est connue, est arrivé à prendre la philosophie, la culture, la spiritualité en Afrique. Ce qui veut dire que l'Afrique était tellement le centre de l'humanité. Tout était là. Il n'y avait pas de spiritualité, il n'y avait pas de culture sans l'Afrique. Quand ils étaient arrivés, l'erreur est que le contact de l'Afrique avec le colon a créé des situations humiliantes. Quand ils étaient arrivés, ils ont vu que l'Afrique disposait de tout ce qu'il faut pour maintenir l'humanité en équilibre. Tous ceux qui se disaient peut-être savants venaient obligatoirement apprendre tout ce qu'ils font. En toute la connaissance, tout ce qui est connaissance, c'était en Afrique. Et c'était en réalité l'erreur que nos ancêtres, les Africains, ont commis. Le fait d'avoir confiance en ces gens, parce qu'ils ne connaissaient pas les mathématiques. Les mathématiques sont d'ordre culturel. Ils ne connaissaient pas les mathématiques. Ils étaient arrivés en Afrique à apprendre les mathématiques. La belle preuve, les preuves sont là. Quand tu pars en Égypte, quand vous partez en Égypte aujourd'hui, les pyramides, les différentes formes, ce sont ces formes qui ont donné même naissance à ce que nous appelons les mathématiques. Nous prenons par exemple le cercle. Le cercle, c'est un symbole universel et ancestral qui existait depuis l'Égypte pharaonique, depuis l'Afrique pharaonique. Quand je parle d'Égypte pharaonique, ça c'est vraiment récent. Le cercle symbolise, le cercle c'est juste le symbole de l'infini, ce qui ne finit jamais. Donc ils étaient arrivés à apprendre tout ça, que ce soit les mathématiques, la physique et la technologie. D'abord, c'est en Afrique que nous avons inventé ce qu'on appelle la technologie, même les écritures à travers les hiéroglyphes et la découverte du fer et tout ça là. Donc quand ils étaient arrivés à prendre tout ça, ils ont vu que l'Afrique dispose d'assez de potentialité, que ce soit sur le plan intellectuel, que ce soit sur le plan voilà, que ce soit aussi au niveau des ressources du sous-sol. Que faut-il faire maintenant pour s'accaparer de tout ce qui est africain? Ils étaient arrivés, divisés pour régner, diviser, salir, moisir, diaboliser tout ce qui était notre petit, tout ce que nous avons comme toutes les valeurs morales, éthiques, économiques, intellectuelles, tout ce que nous avons, ils étaient arrivés comme s'ils étaient des messies pour gâter tout ça. Parce qu'ils ont d'abord eu le temps d'apprendre notre spiritualité. Parce que c'est à partir de là surtout. La première base de la culture, c'est sa spiritualité. Parce que ce qui faisait la force de cette Afrique, c'était sa spiritualité. Quand ils étaient venus pour pouvoir s'accaparer de nos biens, prendre tout ce que nous avons, nos ressources, qu'est-ce qui s'était passé? Les Africains ont commencé par aller livrer une guerre qui n'avait pas de nom, où on manipulait peu les armes, mais on les éliminait. Mais ils ont compris que ce peuple, on ne pouvait pas les avoir, on ne pouvait jamais avoir ce peuple
sans d'abord détruire sa spiritualité. Parce que c'est ça en réalité qui faisait la force de la culture de ce peuple. Et ils ont su le faire, ils ont tout fait pour conduire l'empire pharaonique à la ruine. Et après même vers les temps coloniaux, ils n'avaient pas fini de coloniser toute l'Afrique. Parce qu'il y a une partie de l'Afrique qui a pris la direction des Grands Lacs. Les Bantous, nous sommes tous actuellement nous sommes tous des descendants des Bantous. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour détruire véritablement ce peuple? Ils ont créé ce que vous connaissez avec le système des 3 et consorts. Venu d'abord, et pendant qu'on était vraiment attachés à notre culture, et c'est à travers notre culture que nous avons une très bonne vision du monde. Ils ont tout fait pour diaboliser, sataniser, dénigrer cette culture. Et c'est en ce moment-là qu'ils ont commencé maintenant par installer leur enseignement dogmatique. Leur enseignement dogmatique, tout a commencé déjà avec les maçons. Avec les maçons, c'était les francs-maçons. Les francs-maçons, ils ont réussi à installer leur premier loge au Sénégal, précisément à Saint-Louis. Et ils ont commencé par obliger nos dirigeants à se faire initier à une culture étrangère, les immatriculations. Donc ce sont des boutiques, la belle preuve, les pasteurs, les prêtres, tous ceux-là qui ont cette église, pour venir acculturer, éloigner les Africains de leur vision du monde. Ils sont là, ils sont pour ramasser l'argent. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'Africains qui partent maintenant choisir la culture et qui partent maintenant se faire initier ou bien adopter une culture étrangère. Un Africain, par exemple, qui devient chrétien, qui part, par exemple, se faire convertir à la religion catholique, en réalité, celui-là n'est plus africain. Il est ce que nous autres, communément, en langue, nous appelons enfant bâtard. Et communément, Ayovi, Asavi, qui veut dire enfant bâtard. Parce qu'il ne peut jamais vivre selon les normes de sa culture. Parce que, d'autant plus que le christianisme, c'est pour les Juifs, c'est pour les Européens. Quand tu es là-bas, tu vas adopter les comportements des Juifs, les comportements des Européens, les comportements. Quand nous prenons par exemple l'islam, l'islam impose, quand tu te fais convertir dans l'islam, l'islam t'impose la culture arabe. On t'impose, vous voyez, la façon de s'habiller, la façon de parler. Même jusqu'au nom. Vous voyez combien de fois l'Africain s'est laissé acculturer. L'Africain s'est laissé, l'Africain est devenu aliéné, vraiment aliéné. Tu pars, tu as un nom, tu viens au monde, tu as ta culture, te donne un nom. Tu pars dans une religion, dans une église où on te dit que on ne doit plus t'appeler tant, que ton nom c'est le nom du démon. Ce qui veut dire que ta culture est démoniaque. Et ceux-là te donnent le nom de leur culture, des noms arabes, des noms européens, des prénoms arabes, des prénoms européens. Et les Africains dépourvus de sens de réflexion choisissent ces endroits-là et ils sont vraiment contents dedans. Donc ceux-là ne sont plus un Africain qui est chrétien, un Africain qui est musulman, un Africain qui est dans la rose-croix, un Africain qui est dans la franc-maçonnerie et dans les fraternités et s'est importé n'est plus africain. Je pourrais l'appeler africain si peut-être les Africains se réorganisent un jour pour créer leur propre rose-croix, pour créer leur propre franc-maçon, pour créer leur propre église, catholique. L'église catholique, ça sort même ça fait partie des religions abrahamiques, des religions basées sur la Bible. Vous allez me dire qu'en Afrique, l'Afrique n'a jamais connu des hommes spirituels. L'Afrique a connu des grands hommes qui ont fait beaucoup même plus que les personnages inventés, imaginaires de la Bible. Parce que ces gens-là n'ont jamais existé. Quand vous venez en Afrique, dans notre pays, nos ancêtres allaient en Égypte, les pharaons, nous avons toujours leur corps. Les pharaons qui ont existé des milliers d'années avant même avant même la création du Jésus historique. Ces gens-là existent. Donnez-moi un exemple d'un des personnages de la Bible qui a son corps quelque part, on a trouvé. D'ailleurs, l'évangile selon Matthieu,
Le premier évangile même a été écrit à partir de combien d'années? Plus d'un siècle. Après même la naissance de Jésus-Christ historique. Ce qui veut dire que celui qui a même écrit l'évangile n'a jamais connu Jésus-Christ. S'il a écrit un siècle, plus d'un siècle après Jésus-Christ, celui-là n'a jamais connu Jésus-Christ. Vous comprenez un peu? Donc ils nous ont menti, ils sont venus avec leur Bible, avec leur Coran, pour détourner les Africains de leur vision du monde, pour détourner les Africains de leur culture, de tout ce que les Africains ont de positif. Et aujourd'hui, nous sommes dedans. Aucun peuple ne peut jamais se développer sans sa culture. Eux autres, ils sont restés collés à leur culture. N'est-ce pas? Ils ne sont pas développés. Mais les Africains qui ont choisi leur culture, leur façon de s'habiller, de parler, de diriger, de gouverner, l'Afrique est devenue quoi jusqu'à nos jours? Au temps de nos ancêtres, le pouvoir avait un caractère sacré. Le pouvoir était sacral. On girait sur les divinités. C'était culturel. Et le roi avait vraiment la crainte de Dieu. Aujourd'hui, depuis que nos gouvernants africains ont commencé par jurer sur la Bible et le Coran, tous les jours, les détournements, l'Afrique est devenue quoi? Et si on revenait aux vraies valeurs, aux vrais arcanes majeurs de nos traditions, et nos gouvernants ou bien les chefs de service, les ministres, commencent par jurer sur les divinités, les vraies divinités de l'Afrique. Est-ce qu'ils peuvent avoir le courage de voler, de détourner, de mal gérer le pays? Impossible. Ils ont l'obligation, en ayant peur quand même. Parce que quand tu jures et tu ne respectes pas les normes de la tradition, il y a la punition, il y a la loi qui est là, et naturellement, tu subis. Mais ils ont peur. Bon, c'est pas qu'ils ont peur, ils savent qu'en passant par là, que l'Afrique va entrer dans sa propre vision du monde. Mais les gens qui sont là, ce sont qui? Les gens que nous mettons dans les différentes administrations, de la plus petite administration jusqu'à l'exécutif. Ils sont dans quelle organisation spirituelle? Ce sont des gens qui sont dans les sectes, ce sont des gens qui sont dans les loges, ce sont des gens qui sont dans les églises dites révélées, qui partent ramasser les mauvaises divinités que nous autres nous refusons dans la tradition. Ils partent ramasser ça, enterrer même les trucs dans les églises pour que les gens viennent correctement. Ce sont ces mêmes gens que nous installons là. Et ils savent que quand l'Afrique va se réveiller, mais un jour l'Afrique va se réveiller, ça c'est clair. Un jour l'Afrique va se réveiller. Et ils savent que quand l'Afrique va se réveiller, et l'Afrique ne peut que se réveiller à travers sa culture. Quand on parle de la révolution, quand on parle même du réveil africain, on ne peut jamais accéder à l'éveil là sans passer par la culture. Et cette culture-là, c'est notre spiritualité. Parce que ce sont eux qui ont pris l'Afrique d'assaut depuis la conférence, depuis l'ancien temps jusqu'à la conférence de Berlin, là où on a partagé l'Afrique. Ils ont partagé l'Afrique comme un gâteau. Vous êtes ambassadeur de la culture africaine et vous faites vous œuvrez beaucoup quand même pour que la culture africaine puisse faire son parcours, pour qu'il y ait, je vais dire, un éveil culturel chez les Africains. Est-ce que vous pouvez parler un peu de vos actions, de ce que vous avez déjà eu à faire par le passé, ou de ce que vous Je vais même dire que c'est ce que nous sommes en train de faire, vous et on le fait, toi et moi, lui et moi, tout le monde, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et vous le faites déjà beaucoup. Le fait même de venir avec votre équipement pour que nous parlions de l'Afrique, c'est déjà un atout, un travail que vous êtes en train de faire déjà. Nous autres, nous le faisons aussi. À travers les différentes conférences, on nous invite un peu partout pour parler des vraies valeurs de la tradition africaine. Et on le fait tous les jours. Et on a aussi des étudiants, des curieux qui viennent apprendre tous les jours. Et ils sont maintenant ceux-là avec fierté. Ils portent leur nom avec fierté. Ils s'habillent à l'africaine avec fierté. Ils partent se faire initier dans les couvents vaudous. Ils prennent les formations. Ils s'attachent de plus en plus à leur culture. Il y a aussi des centres de formation. Oui, maintenant, on est en train avec Antrasa. Avec Antrasa, l'Association nationale des praticiens du Cameroun, on est en train de construire la plus grande université
pour la médecine traditionnelle et les sciences endogènes à Douala. Et on est dans les démarches maintenant pour que l'université là ait aussi un succursale au Bénin. Et on va le faire pour généraliser ça un peu partout en Afrique. La même Amtrasa existe au Bénin et je suis le représentant de l'Amtrasa du Bénin. Au Togo, il y a aussi Amtrasa. Même en Allemagne, il y a Amtrasa parce qu'il y a la diaspora. En France, il y a Amtrasa. En Angleterre, il y a Amtrasa. Moi aussi, j'ai mon propre, j'ai aussi mon école qu'on appelle la maison de la sagesse. Et ça existe un peu partout. Nous avons des documents que nous mettons à la disposition des étudiants, des Africains curieux, et qu'ils découvrent les vraies valeurs de leur culture, que la culture n'est pas obligatoirement ce qu'on leur présente. Et maintenant, et puis parvenir, effectivement, il faudrait qu'il y ait aussi la collaboration de nos gouvernants, parce que ça c'est capital. Il faut créer, il faut mettre en place les institutions qu'il faut, dirigées par les aides compétents et initiées pour, ça je le dis toujours, parce que quand vous créez un ministère pour la culture, un ministère pour la culture et les pratiques endogènes et consorts, vous faites ça, vous partez prendre un chrétien, un pasteur, un prêtre, ou bien un maçon, un franc-maçon, qui n'a qu'un seul objectif, s'accaparer des biens de l'Afrique et l'envoyer à ses maîtres occidentaux. Celui-là va faire quoi pour la culture? Il ne va rien faire. Donc, pour le fait, n'est-ce pas, il y a des professeurs d'université au Bénin, il y a des docteurs au Bénin, il y a des grands diplômés au Bénin, qui sont des adeptes du vaudou, qui sont des grands prêtres, des grands initiés de la tradition. Pourquoi ne pas prendre ceux-là et les mettre à ces endroits-là? Ce sont, voilà, quelqu'un qui ne connaît pas, quelqu'un qui ne peut jamais interpréter le lancer de deux choristes. Vous le mettez là pour diriger le phare, il va faire quoi? Il ne connaît rien. Donc, il faut simplement qu'on laisse des trucs d'usurpation et d'amateurisme et qu'on réorganise sérieusement le secteur, qu'il y ait un toilettage. Et ça, quand je le dis, c'est à travers les pratiquants même que je le dis, parce que ce qui dérange surtout la tradition aujourd'hui, c'est en réalité ça, l'usurpation et l'amateurisme. Tout le monde est devenu grand prêtre, tout le monde est devenu commandant, tout le monde est devenu... Donc il faut un toilettage et qu'on sache ceux qui sont véritablement là et qu'on connaisse les vrais couvents pour qu'on puisse orienter les étudiants, les amoureux de la culture à aller s'approvisionner dans les vrais couvents. Voilà, c'est ça. Et quand on va y parvenir, c'est possible, on peut le faire, tout le monde peut le faire et une seule personne peut le faire. Et je le dis souvent, il y a un grand chercheur africain qui a dit qu'une seule personne peut changer le monde et que ça, qu'on n'en doute jamais. Et que qu'en fait, c'est ce qui n'est jamais arrivé. Mais finalement, c'est arrivé. Quand nous prenons même le Bénin, le Dahomey d'alors, Béhanzin seul a changé la vision. La vision des Européens parce qu'ils voudraient prendre le Dahomey d'assaut. Et je suis vraiment content que jusqu'à présent, le gouvernement ils sont en train de faire l'apologie de ça. On dit que Agoro Béhanzin a repoussé les Blancs. Mais ils le disent, dans l'histoire, on le raconte. Mais ils ne l'ont jamais mis en pratique. Si vous voulez sur les œuvres, la lutte qui a été chère au Béhanzin, vous n'allez plus vivre avec une politique. Le Bénin ne peut jamais se développer avec une culture occidentale. Parce que la politique fait partie de la culture. Et la politique fait partie de la culture. La société, c'est la culture. Et Aristote l'a dit, l'homme est un animal politique destiné à mener une vie politique. Mais vous partez prendre la politique de la France, vous voulez gérer l'Afrique par rapport à quoi? C'est pour cela que l'Afrique se retrouve toujours déchirée dans ses valeurs. L'Afrique ne sait plus là où il faut mettre la tête. Tantôt c'est l'Afrique, tantôt c'est la Chine, tantôt c'est l'Europe. Demandez à un Chinois de vous parler de Dieu, de vous dessiner Dieu. Le Chinois va vous parler de qui? De dragon, de Confucius.
Demandez à un Indien de vous parler de Dieu, de vous dessiner Dieu. L'Indien va vous parler de Bouddha. Demandez à un Arabe de vous parler de Dieu, il va vous parler de Mahomet. Demandez aussi à un Européen, à un Occidental de vous parler de Dieu, il va vous parler de Christ. Mais venez en Afrique, demandez à un Africain de vous parler de Dieu. Pour définir Dieu, c'est toujours en Afrique qu'il faut passer par l'Asie, qu'il faut passer par l'Europe, qu'il faut passer par les Arabes pour définir, pour donner un caractère à Dieu. Seulement que, est-ce que ce n'est pas parce que nos pratiques ancestrales, les pratiques qui sont liées à notre culture, font peur aux gens? Est-ce que ce n'est pas à cause de ça que beaucoup de personnes ont du mal? Bien évidemment que non. La peur là, a commencé depuis que l'Afrique a connu cette expérience humiliante, délivrante avec l'Occident. Parce que nous vivions comme ça, on était en paix, on était à l'aise. L'Africain, c'est ce tête qui protégeait ses forêts. Bien sûr. L'Africain, c'est ce tête qui respectait les valeurs morales de la tradition. Est-ce qu'en Afrique, on parlait de l'homosexualité? Est-ce que les hommes épousaient les hommes? Est-ce que les femmes épousaient les femmes? On était comme ça. On était à l'aise. Est-ce que jusqu'à présent, nos parents qui vivent encore dans les villages, ils ont les dettes? Est-ce qu'il y a les banques qui partent demander les prêts à rembourser dans les villages? Nos parents sont toujours en paix dans nos villages. Jusqu'à présent, même en Occident, aux États-Unis, il y a des familles nantis qui dépensent des fortunes pour pouvoir expérimenter cette vie dont nous disposons en Afrique. Et c'était comme ça, on était en paix avec nos divinités, avec nos pratiques. Les grandes familles, il y a des gens qui vendent tout en Europe pour aller acheter des forêts. Ici, pour s'installer là, ils restent là avec toute leur famille. N'est-ce pas ce que nous appelons en Afrique le paradis? Et c'était comme ça, notre manière d'entrer en communication avec le divin, avec le créateur, ce divin. C'était à travers nos pratiques, nos rituels, nos chansons sacrées, tout ce que nous faisons. Mais quand le colon est arrivé, il a su imprimer dans le mental de l'Africain, après avoir javélisé son cerveau, il l'a zonifié pour mieux intégrer l'enseignement dogmatique, le fanatisme, et lui faire croire que ce que ses parents faisaient était diabolique. Alors que ce que nos parents faisaient, c'était en fait aussi pour lutter contre le diable, parce que le vaudon qu'on soit dans nos cultures, nous concevons toujours qu'il y a les mondes politiques de Dieu et les mondes politiques du Satan. Le thème Satan même, ça sort de chez nous à Ovi. N'est-ce pas que ça existe? Est-ce que le mot Aovi a connu le jour après le christianisme? Non, ça existait depuis. Donc eux autres maintenant, ils ont détourné la situation en leur faveur en faisant croire aux Africains que ce que nous appelons Aovi, que c'est ça le vaudon que nous pratiquons. D'autant plus que nous avons déjà peur. Stratégie, voilà, détourner. Donc ils ont installé cette peur en nous, et nous avons un peu de difficulté à aller vers la tradition. Sinon, il n'y a rien. Il n'y a rien. La peur que nous autres qui sommes dedans. Est-ce que nous avons peur? Les petits-enfants qui partent au couvent, les enfants de 2 ans, 3 ans, et qui découvrent, qui sont en contact avec les arcanes majeurs de nos spiritualités, est-ce qu'ils ont peur? Non. La peur est d'ordre social. La peur vient d'une culture étrangère. Et qu'on est venu, d'abord l'Africain n'a jamais peur. Si l'Africain avait peur, je serais en train de parler comme ça. Je pouvais avoir peur des francs-maçons, des gens qui dirigent ce monde, les élites, qui font du mal à l'Afrique. Moi, je n'ai pas peur de le dire, je le dis toujours, mais ils ne m'ont jamais tué. Si c'était tellement puissant comme on le prétend, moi, je ne serais plus en vie. Donc, ils n'ont rien devant la tradition, devant les faits. À l'heure de la tradition, ils ne sont rien. La belle preuve, c'est en Afrique, ils viennent voler tout. Tout est, même le christianisme a été créé en Afrique. C'est à partir de le baptême qu'on faisait. J'ai les images, le moment viendra, je vais vous les dévoiler. Les preuves, quand je parle avec les preuves.
La croix que les chrétiens qu'ils utilisent, la croix là vient même de l'Afrique. Vous connaissez ça? La croix qui symbolisait le symbole de l'immortalité, c'était africain. On n'a pas encore. Donc ils n'ont rien. Nous on a les vérités, on a les vérités. Et ceux-là ne peuvent jamais venir nous contredire. Parce que nous méprisons en réalité ce que nous appelons notre culture. D'abord, qui n'est rien d'autre parce qu'ils ont importé notre culture pour aller en faire des ordres, des associations, tout ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, c'est l'Afrique. L'Afrique était le commencement de toute culture. L'Afrique était même, c'est l'Afrique qui a créé l'humanité. Voilà, il faut parcourir le monde. Vous rencontrez le peuple, vous rencontrez la culture du peuple, vous rencontrez aussi des gens qui parlent de leur propre culture également. Quelles sont en fait les difficultés que vous rencontrez à promouvoir la culture africaine de par les pays que vous parcourez chaque fois? D'abord, la culture africaine. Je dis bien la culture africaine, elle est universelle dans l'Afrique, en Afrique. Partout en Afrique. Tu sors d'ici, tu pars. Au Togo, tu vas te retrouver, tu pars. Au Tchad, tu vas te retrouver. En Angola, tu vas te retrouver. Parce que nous sommes tous des capacités. Donc c'est le blanc qui était venu partager l'Afrique afin de pouvoir mieux nous dominer. Parce que quand on est ensemble, on est fort. Je n'ai pas de problème avec d'autres Africains. Mais j'ai souvent des problèmes avec les gens que l'on appelle les bâtards, les Ayovis, ceux qui ont abandonné leur culture pour aller adopter la culture de l'agresseur. Et l'oppresseur, celui qui a agressé l'Afrique, ce sont ceux qui ont adopté cette culture-là. Ce sont ces gens-là qui sont souvent maintenus. Sinon les vrais Africains, les vrais Kamis, à qui je dis, au terme, non jamais eu de problème avec moi, mais seulement les vendeurs d'illusions, c'est souvent des problèmes avec les vendeurs d'illusions. Voilà. Ils ne sont pas d'accord parce qu'ils ne maîtrisent pas la culture qu'ils ont adoptée. S'ils la maîtrisaient correctement, ils seraient certainement d'accord. D'ailleurs, eux-mêmes ne s'entendent pas. Toutes les religions, je dis bien toutes les religions, tirent leur origine dans la Bible. Que ce soit l'islam, que ce soit les religions chrétiennes, ils tirent leur origine dans la Bible. Alors que viens ici, parle de Zapata, tu pars au nord, tu vas parler de Zapata, tu vas trouver toujours les mêmes principes. Parle de quelqu'un dans un couvent, tu vas trouver Zapata, tu vas trouver au bout, tu vas trouver quelque chose. Et c'est toujours les mêmes pratiques, il n'y a jamais de division, il n'y a jamais de séparation. Allez dans un autre couvent, vous allez trouver toujours les mêmes choses. Va te faire initier au phare. Tu peux aller te faire initier au phare au Nigeria, au Ghana, au Togo, tu reviens au Bénin, c'est toujours la même pratique. Mais nous n'avons pas le même langage, mais pourtant, ça n'a jamais changé. Donc là où nous avons tiré, là où c'est religieux, là où c'est croyant, moi je ne parle pas de religion parce que la religion est basée sur la foi. Moi je parle plus des connaissances, des religions traditionnelles. Là, ce sont les connaissances, ce sont des statistiques mathématiques, 1 + 1 égale 2, c'est ce que tu vas trouver là-bas. Donc, on ne se contredit pas. Si déjà eux, ils se contredisent, alors que leur fondement, c'est le livre d'Abraham, et ils ne s'entendent pas, alors il y a quoi de sérieux là-bas? Rien de sérieux. Donc, ils sont venus nous apprendre cette culture en griffe, qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de puissance, qui n'a rien, et qui est juste basée sur la fausseté. La fausseté, la tricherie, l'infiltration, et les Africains vivent avec. Les juifs sortent pour ramasser tout ce que nous avons en Afrique afin de les exploiter. Je vais faire un coucou spécial à un homme de la culture béninoise aussi, qui s'appelle Sa Majesté Aoui Mollet. Je ne sais pas si vous le connaissez. Bon. C'est le roi de Gabon. Le roi de Gabon, j'entends souvent parler. Alors, il fait beaucoup d'activités, il fait beaucoup d'œuvres aussi en ce qui concerne la culture africaine. On l'a souvent rencontré. C'est aussi l'occasion, en parlant de la culture, c'est aussi l'occasion de le saluer, de le remercier. Et il nous a souvent aussi accompagnés. Donc nous le remercions. Nous sommes en train d'aller au thème de cette émission.
est-ce que vous avez un mot de fin? Est-ce que vous avez peut-être un appel à lancer à nous, Africains, à nous, Béninois, qui suivons Star TV, ou qui peut-être par l'occasion pourraient tomber quand même sur telle émission? Bon, à tous les Africains, je vais leur dire, et je vais leur rappeler parce qu'ils le savent déjà, qu'il n'y a pas de développement véritable sans une assise identitaire forte, basée sur la culture. L'Africain doit pouvoir vivre à l'Africain. Je préfère faire avec le fou de chez moi, le fou que je maîtrise, et comme ça. La folie lui arrive, je sais que c'est la pierre qu'il prend pour lancer, que d'aller prendre une foule étrangère, et je ne suis pas sûr que ce fou-là va prendre la pierre, peut-être le couteau. Donc je préfère faire avec ma tradition. Je vous remercie. Bon, avant qu'on aille au terme, peut-être vous allez nous parler aussi un peu de ce que nous avons vu de nous ici. Qu'est-ce que ça exprime en réalité? Qu'est-ce qu'on peut retenir en le voyant? Vous savez, d'abord, la spiritualité africaine, la vraie spiritualité, quand je parle de la spiritualité africaine, la spiritualité d'abord a un langage universel. La vraie spiritualité ne se limite pas seulement en Afrique. La spiritualité, la vraie spiritualité est basée sur le culte des ancêtres. Il n'y a pas de spiritualité sans le culte des ancêtres. Celui qui s'écarte à ça ne connaît même pas ce qu'on appelle la spiritualité originelle. Mais, donc ça c'est pour Victor dans l'air culturel à Yatado et Gungun chez les Yoruba. Kuvito qui n'est rien d'autre. Ici, c'est une représentation en miniature. Kuvito qui est simplement la divination de nos ancêtres, de nos parents ont décidé. Et c'est une danse folklorique sacrée et qu'on joue de temps en temps. Et laisse-moi te dire que Kuvito qui est là, c'est la plus grande star du monde. Parce que quand tu organises même le spectacle de Kuvito, va maintenant réveiller Michael Jackson de sa tombe. Quand il va commencer par faire son spectacle à côté de Kuvito, si celui-ci n'arrête pas son spectacle, personne n'ira chez Michael Jackson. Vous comprenez un peu. Et devant celui-ci, vous allez trouver que ici il y a le Sinjobé. Le Sinjobé qui veut dire que les routes sont ouvertes. C'est exactement comme ça que, en faisant recours à nos ancêtres, les routes seront toujours ouvertes. Voilà qui est bien dit, c'est sur ce signe que nous allons mettre un terme à cette émission. Nous avions parlé de la culture africaine, nous avions parlé de l'identité des peuples africains, nous avions parlé de l'identité du peuple béninois. Nous étions avec le consultant, M. Wendo Mambou, que nous remercions. Et nous allons prendre rendez-vous aussi avec vous pour de prochaines émissions, ou de prochaines explications aussi à ce qui concerne les sujets qui sont liés à la culture, les sujets qui sont liés aux différentes activités qui sont liées bien sûr à la culture. Nous vous remercions. Merci à vous. À la prochaine.